Salut à tous et à toutes, c'est Vaxaris pour ce troisième épisode du tuto de Giant Editor 5.0.1. Exceptionnellement, je suis accompagné de Bastien, que vous devez connaître de Farming Simulator 2013. Salut Bastien. Salut Vaxaris. Alors, on va commencer tout de suite. On était rendu, en fait, la dernière fois, on avait fait le modelage du terrain. Donc, dans cet épisode-là, on va voir les textures. Donc, je me suis placé sur le petit champ. Normalement, dans le jeu, ça doit être le 26, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ça. Ça aussi, ouais. Ouais. On va commencer à mettre des textures sur le côté du carré, du champ. Par exemple, la bande enherbée là qu'il y a ici. Tu le vois, Bastien? Ouais, je le vois, ouais. Donc on va essayer de changer ça. On va essayer de mettre par exemple si on peut du gravier. Je dis bien si on peut parce qu'on a quelques contraintes avec Giant Editor, vous allez tout de suite comprendre. Si on active déjà l'outil, donc terrain, détail, texture, paint mode, voilà, on va avoir des petits carrés blancs qui vont apparaître. Ouais. Donc si on se met assez loin, donc je vais dézoomer, ouais, c'est le contraire, dézoomer. Donc on voit bien les sections de carrés blancs. Est-ce que tu le vois toujours? Ouais. Ok. Cool. Alors, on voit que dans chaque carré blanc, il y a des lignes d'écriture. Tu les vois les lignes d'écriture? Ouais. Grâce, Leader. Et on voit là, je sais pas si tu vois mon curseur qui bouge, Ouais. on voit qu'il y a 4 lignes ici. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a certaines règles à respecter avec Giant Editor. C'est que dans chaque case blanche, on est limité à 4 textures. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là où il y a déjà 4 textures, donc il y a 4 lignes, il y a 4 textures dans la case. Donc on va s'approcher et vous allez tout de suite comprendre. On s'est approché de la case et du coup je vais vous expliquer avant donc la seconde partie du panneau terrain editing, du coup parce que c'est vraiment le moment. Donc nous avons une première ligne terrain qui comprend pas grand chose dans le menu déroulé. C'est vraiment le terrain. En fait le terrain c'est la map quoi qu'on va modifier. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'une entrée. Les entrées suivantes, on va passer. Je vous expliquerai comme les autres plus tard au moment venu. On va s'intéresser à texture layer plutôt. Ah, t'as vu hein, l'accent anglais hein, je le tiens bien. Hein. Donc nous allons nous intéresser à texture layer. Alors qu'est-ce qu'on a dans texture layer? On a dirt. Donc je vous ai promis de faire toutes les traductions. Donc dirt c'est la terre. Donc la terre, pas comme dans le champ, plutôt comme sur le chemin là qu'on voit sur le côté. D'accord. Ensuite, on a grasse. Ça, c'est facile. De l'herbe. Voilà. Rock. Caillou. Rocher. Voilà, c'est les rochers. Beach sand. Oh, c'est du sable. Le sable de plage, littéralement. Ouais. Donc ouais, c'est du sable. Ouais. Gravel. Gravier. Voilà. Asphalte. Bitume. Voilà, trop facile. On a cobblestone. Bon,
Alors là, je sais pas. ouais. Bah même moi. Je vais vous le dire franchement, je sais plus ce que c'est. Mais de toute façon, on va le tester, du coup, pour savoir ce que c'est. Et le dernier, c'était Lone Grass. Alors, dans Lone Grass, on retrouve grass, donc l'herbe. Merde. Et Lone, à mon humble avis, c'est que c'est une herbe un peu plus courte, en fait. Euh, pour vous donner un exemple, vous voyez le golf? Tu vois le golf, Bastien? Ouais, ouais. Tu vois comment ils sont faits les greens? Ouais, Tu sais quand c'est autour du trou, ouais, ouais, ouais. l'herbe est pas de la même couleur. Non, elle n'est pas de la couleur. Ouais. Et ben c'est cette texture-là en fait. D'accord. Ça fait une herbe plus courte, donc pas de la même couleur que de l'herbe normale. D'accord. Voilà. Et donc le seul point mystérieux, c'est Et- cobblestone. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors pour comprendre, en fait on va se barrer de là, parce que autrement, ça va pas aller dans le tuto. On va aller dans le champ d'à côté. Il en a que 3, c'est bon. Normalement, on devrait pouvoir en mettre ici. Ouais. J'ai déjà commencé. Donc, vous allez commencer à comprendre ce que c'est une cobblestone. Alors, c'est normal que je peux pas en mettre sur le champ, parce que le champ, c'est une programmation différente et qu'on peut pas modifier. Pour l'instant. Et donc vous voyez bien la texture donc co- cobblestone, ça fait des pavés. C'est la nouveauté dans cette nouvelle édition de Giant Editor par rapport à la version de Giant Editor pour Farming Simulator 2011 qu'on n'avait pas. Donc c'est une texture pavé si je zoome. Et donc on voit bien que c'est des Ah oui. pavés. C'est ce qu'il y a dans la maison. Ah non, ou c'est ce qu'il y a Tu le retrouves des fois dans des cours. Ouais, dans le décor, ouais, Ouais. voilà. Par contre, c'est une texture, entre parenthèses, que je ne conseille pas. C'est assez lourd graphiquement pour lui. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser cette texture que très 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 peu sur vos maps. On va annuler ça et on va remettre de l'herbe par-dessus. Voilà, ça va l'annuler. En tout cas pour la partie enherbée. Hop, et pour la partie là où il y a le chemin, il suffit de choisir dirt. Donc la terre. Et ça va l'annuler. Voilà. C'est magique. Là par contre le chemin est mal fait, voilà. Donc voilà, un petit peu pour les textures. Il faut que je vous explique quand même l'histoire des carrés blancs. Parce que c'est pas. Enfin, c'est facile à comprendre, mais faut au moins le savoir. Donc on voit sur cette case là, ici, sur le champ 20 qu'on a, si je dézoome, vraiment un carré blanc qui l'entoure. Pratiquement. Ouais. Si on zoome dessus, on voit quelques lignes d'écriture. Je vais zoomer, là. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et on voit qu'il y a marqué, en fait, ces fameuses lignes, il y a marqué grass, donc l'herbe, à 82% de la case, Ouais. dirt, donc la terre, à 18%, du gravier à 1% et du rocher à 1%. Alors, faut savoir que sur Giant Editor, on est limité par rapport aux textures, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, faut se limiter. Alors là, on voit qu'il y a 4 textures dans la case. Parce qu'il y a 4 lignes.
dans cette case-là. Vous ne pourrez pas mettre une cinquième texture différente de celles qui sont déjà apposées sur la case. Alors je ne sais pas si j'ai été assez clair. Dis-moi Bastien si toi... Si, j'ai compris, ouais. Ouais, Non, tu peux pas en mettre plus que 4 quoi. voilà. Normalement c'est limité à 4 textures par case. Alors donc le terrain de golf. On va travailler dessus. Donc déjà, on va le remettre pour ceux qui ont vu les épisodes précédents de ce tuto. Ils connaissent déjà comment modéliser le terrain. Donc je vais le refaire en rapide. Pour ceux qui connaissent déjà. Pour ceux qui connaissent pas, eh bien allez voir le deuxième épisode du tuto, vous connaîtrez. Donc on va choisir le bon outil, la bonne taille. Tac tac. On va régler ça par rapport à cette altitude-là. On contrôle R. Ça a tout est décrit dans le précédent tuto, hein. Je vais pas revenir là-dessus. On met tout comme ça. Boum boum boum. Allez, plus gros parce qu'il faut choisir le maximum. On va choisir vraiment le maximum. C'est un grand cercle, voilà. Ça c'est ce qu'il faut. Et tu vas voir ton golf, je t'en remets un plein. Là, il n'y a plus de bits, il n'y a plus rien. Ah, tu peux faire du golf. Hein. Là, elle a bien oublié. Hein. Non, voilà, je suis passé assez vite sur ce point-là parce que bon, on a déjà vu ça. Donc je vais pas... Tu verras, Bastien, quand tu verras l'épisode 2, tu verras pourquoi je passe assez vite parce que c'est assez facile. On va revenir sur... Ah, donc nous avons désormais un terrain plat au niveau du golf. Voilà, de toute façon, on voulait attaquer les textures, on n'a pas posé la question. Est-ce que j'ai déjà expliqué toute la partie painting? Il ne semble pas. Donc, on va faire ça maintenant. On va passer par le plus compliqué et ensuite le plus simple. Donc, La première ligne. Terrain. Alors terrain, en général, vous n'aurez pas le choix. Il n'y aura que terrain de disponible. Voilà. Ensuite, la deuxième et troisième ligne. On va pas s'en occuper. Vous laissez comme c'est. Surtout ne pas toucher. Ensuite, la case à cocher qui suit. Alors, donc cette fameuse case Chunk This, si on la décoche, ça va nous faire disparaître les cases blanches. Voilà. Si on la recoche, les cases blanches reviennent. Voilà, juste ça. Et je pense que j'ai tout dit pour ce tuto. Donc, Bastien nous a quitté entre temps, mais c'est pas grave. Donc, je vais clore tout seul. Donc, je vous dis à la prochaine et j'espère que toutes ces explications ont été très très claires pour vous. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye.